La Palue, 86 mètres de hauteur, elle arrive à Saint-Cyr, 60 mètres, donc ça fait combien? 26 mètres de dénivelé. C'est pour ça qu'on a tant de zones de marais. Sur Vendôme en particulier, parce que c'est les premiers qui ont été asséchés. Donc en 90, la nouvelle commune n'avait pas de ressources. Donc elle s'est dit, il faut à tout prix trouver de l'argent. Et dans les marais communaux, où on envoyait les vaches packagées, on a mis un impôt par vache. Et en contrepartie, la commune curait les fossés. Et c'est ainsi qu'a commencé l'assèchement des marais de la Palue. 20 ans après, tout était drainé et on a commencé le maraîchage. Quatrième destruction de la Palue, c'est le projet qui nous concerne aujourd'hui. Prendre l'eau en hiver dans les nappes quand celles-ci sont censées se recharger. Nous avons actuellement 14 bassines qui pompent 3 millions de mètres cubes chaque hiver dans les deux rivières Aume et Couture qui sont quand même des captages Grenelle, donc des captages qui devaient être protégés. Et puis, malheureusement, en 2021, la préfecture a autorisé 9 bassines supplémentaires qui prendraient 1,5 million de mètres cubes d'eau en plus, alors que nos rivières sont asséchées comme par chez vous. Nos combats sont justes, nous sommes pour le non-accaparement de l'eau et nous sommes là tous ensemble pour arriver à un partage de l'eau en respectant la loi sur l'eau. Je voudrais signaler quand même quelque chose, c'est que si les bassines se font, c'est parce qu'il y a des financements. S'il n'y avait pas les 70% de financement public, elles ne se feraient pas, ou en tout cas dans une moindre mesure. Et je crois que on s'en prend aux promoteurs des bassines, mais aussi il faut que notre action porte sur ceux qui accordent les financements, parce que c'est en fait le nerf de la guerre. Particulièrement aujourd'hui, je voudrais insister sur le fait que les réserves de substitution ne sont pas et ne seront jamais une solution viable sur le sous-bassin de la Palue. Et la fameuse étude HMUC dont on parle régulièrement, hydrologie, milieu, usage, climat, dit que le sous-bassin de la Palue est dans une situation très défavorable. Et puis les irrigants nous rétorquent les études du BRGM. Ils m'ont donné la méthode de réalisation de l'étude, et la question à laquelle ils ont dû répondre était peu ou prou, alors c'était en 2016, dans les conditions actuelles, quel serait l'effet des réserves de substitution sur l'étiage en été. Donc on ne peut pas leur reprocher d'avoir oublié plein de choses, ils ont juste répondu à la question posée, qui n'est pas la question qui nous intéresse en fait. La question posée ne nous intéresse pas, parce que dans les conditions actuelles, on n'y est déjà plus, les conditions actuelles de 2016, et c'est basé sur un modèle de 2000-2010, avec des données pluvio- et hydrographiques de 2000-2010. Donc on voit bien que c'est dépassé, donc ils ont fait le travail en répondant à la question, mais qui ne correspond pas à la question que nous on se pose. Il faut acheter le Figaro aujourd'hui. Et notamment, on apprend, entre autres choses, que déjà, rien que le fait d'installer à l'époque les grilles à Mosée, ça avait engendré un surcoût de 10 centimes du mètre cube pour tous les irrigants de la COP de l'eau. Et puis qu'en plus, maintenant, il faut payer des caméras, il faut payer des maîtres chiens, etc. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je ne vous parle pas du gardiennage assuré par la gendarmerie. Je vous parle que de la partie privée. Et qui font que là, sur le projet de la COP de l'eau, ça représenterait un surcoût, et c'est Thierry Boudot qui le donne, de 30 centimes le mètre cube. Alors on est arrivé à la station de captage de Pusey, qui est juste là, derrière, c'est le petit bâtiment où il y a 2 piézomètres. C'est les premiers piézomètres de la Palue, donc c'est celles qui vont mesurer le niveau des nappes, de la nappe ici en amont de la Palue. Là on est au niveau d'une des sources de la Palue, qui s'appelle le Bencha. Dans ce bassin versant, en fait, il pleut pas beaucoup. Il pleut à peu près 700 mm par an. Et cette eau, donc, elle se stocke dans ce qu'on appelle en hydrogéologie des réservoirs. Et on a, on va dire, 2 types de réservoirs. On a les aquifères et on a aussi le sol qui, mine de rien, ici, était à l'origine un réservoir important d'eau. On a en premier sous nos pieds, les calcaires que vous voyez, c'est les calcaires qu'on appelle du Jurassique supérieur. Et en fait, cet aquifère-là, il est très fin. Il fait à peu près 20 mètres d'épaisseur, il ne peut pas stocker beaucoup d'eau. Il est en connexion directe avec les précipitations, les cours d'eau, il y a beaucoup d'échanges avec les cours d'eau.
Et il est très sensible aux pollutions. Et en dessous, on a une deuxième nappe qui est un peu plus protégée, elle, qu'on appelle le Dogger, donc du Jurassique moyen. Et il se trouve que cet aquifère, au niveau national, c'est un gros aquifère. Or, il se trouve qu'ici, on est en bordure du bassin. Partout ailleurs, il fait 200 mètres. Ici, il fait à peine 50 mètres d'épaisseur. Historiquement, on est habitué dans le bassin versant à avoir beaucoup d'eau. On avait les marais, les haies, les fossés, les ruisseaux, tout ça. Dans cette couche, nous avons les fameuses tourbières. Et les tourbières, quand on les entretient bien, ce sont des vraies éponges. Donc elles se gonflent d'eau et elles vont relarguer dans les cours d'eau petit à petit, au printemps et à l'été. Donc ici, c'est vraiment un réservoir important qui est complètement négligé. Juste un petit peu au-dessus, c'est la SNIEF type 1, mais aussi c'est Natura 2000. Les ornithologues et certaines associations de protection de la nature avaient déjà repéré ces secteurs qui étaient riches en oiseaux. Alors imaginons, projet de bassine ici, sauf que les populations d'outardes canepétières, il se trouve que même si ce n'est pas en zone Natura 2000, elles ne connaissent pas nos découpages administratifs. Natura 2000, ce n'est pas que l'outarde canepétière, c'est 17 espèces emblématiques qui sont présentes ici, comme le dignème criard, c'est plus connu, les busards, cendrés, des roseaux, Saint-Martin, faucon émerillon, ça c'est pour l'hiver, pluvier, doré. Et moi, toute cette carrière, je l'ai fait en étant le plus autonome possible. Alors, Maisonneuve, ce qui est étonnant, il y a encore 7 agriculteurs. Et le plus gros fait moins de 150 hectares. Mais il y a une petite particularité, c'est qu'il y a 2 forages dans la commune. Et ces 2 forages sont pour des agriculteurs qui n'emploient pas beaucoup les forages. Le manque de forage à Maisonneuve, ça a permis aux agriculteurs de résister. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la concurrence, les gens ne viennent pas acheter les terres avec l'argent de l'irrigation. Les zones où il y a beaucoup d'irrigation, c'est des zones de grandes cultures et de grandes fermes. Tout le monde déteste les bassines et tout le monde déteste les bassines.